Salut les sportives et les sportifs, bienvenue sur la chaîne YouTube de Nakan.ch. Aujourd'hui, Polar annonce la montre qui succède à la Polar Vantage M2. Sans surprise au niveau du nom, c'est la Polar Vantage M3. Dans cette vidéo, on passe en revue toutes les nouveautés et toutes les caractéristiques essentielles de la montre. Et en même temps que cette vidéo, vous trouvez le test de fond en comble de cette montre sur Nakan.ch. Si vous aimez les vidéos YouTube de Nakan.ch, abonnez-vous à la chaîne, c'est juste un clic et puis comme ça vous ne manquez aucune vidéo que je vais mettre en ligne prochainement sur l'actualité du sport connecté. J'ai plein de nouveautés à vous faire découvrir cet automne et le début de cet hiver. Il y aura du cyclisme indoor, il y aura des nouvelles montres, il y aura des nouvelles fonctionnalités et puis comme ça vous ne manquez pas les dernières actualités. C'était en 2021 que Polar a pour la dernière fois mis à jour sa gamme à succès M. Avant la Vantage M, eh bien, on avait les séries M400, M430, etc. C'est des montres qui ont toujours bien marché dans l'écosystème de Polar, tout simplement parce que c'est des montres qui sont proposées à des prix très attractifs et qui héritent d'une grande partie des fonctionnalités des grandes sœurs de la marque. Et puis, Polar ne dément pas cette logique avec la Vantage M3, bien au contraire, on va le découvrir. La Vantage M3 réserve beaucoup de nouveautés qui étaient jusque-là réservées aux montres beaucoup plus haut de gamme de la marque. La première nouveauté, c'est l'arrivée d'un écran AMOLED sur la Vantage M3, jusqu'alors proposé avec un écran transflectif MIP. C'est dans la logique de Polar de continuer à convertir l'intégralité de sa gamme vers cette technologie d'écran. Il y a désormais guère plus que les Pacer et Pacer Pro qui sont équipés d'écrans transflectifs MIP dans la gamme de Polar. Et puis on va le voir, en tout cas pour la Pacer Pro, la Vantage M3 va largement supplanter cette montre. Donc on peut imaginer que les ventes de Pacer Pro vont largement baisser et puis que cette montre sera progressivement remplacée dans la gamme. La deuxième nouveauté, elle est toujours liée à l'écran et c'est la première fois qu'on voit ça sur une montre de la série M de Polar, c'est l'écran tactile. Donc l'écran tactile qui vient compléter le contrôle des 5 boutons de la Vantage M3. D'habitude, c'était réservé aux montres plus haut de gamme de chez Polar. Et puis enfin, l'arrivée d'un altimètre barométrique qui permet à la Vantage M3 de mesurer la puissance de course au poignet, donc il n'y a plus besoin d'accessoires pour le faire, qui permet également d'avoir un suivi de l'altitude dans son suivi d'itinéraire, et puis qui permet d'afficher les données de vitesse ascensionnelle, et donc du coup on a cette vitesse ascensionnelle qui arrive également sur la Vantage M3, c'était déjà présent sur la Grit X2 Pro et puis sur la Vantage V3. C'est également disponible maintenant sur la Vantage M3. Pour être complet avec les nouveautés matérielles de cette Vantage M3, on cite également l'arrivée du capteur Elixir qui remplace le capteur Precision Prime et donc qui apporte, en plus d'une meilleure lecture de la fréquence cardiaque au poignet, la mesure ECG qui permet de mesurer la variabilité de fréquence cardiaque chez Polar est donc principalement utile pour faire le test orthostatique sur la montre. Et pour finir, au niveau des mises à jour matérielles, au-delà du design de la montre, eh bien, c'est l'arrivée du GPS double fréquence pour améliorer la mesure GPS ou en tout cas GNSS de cette montre. On sait que Polar n'est pas forcément en pole position au niveau de la précision de mesure, même avec le GPS double fréquence activé. J'ai fait beaucoup de tests avec cette Polar Vantage M3. Vous trouvez tous les résultats dans le test de fond en comble qui est sur Nakan.ch. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas la pire des montres de Polar. C'est même franchement pas trop mal. Mais il y a quand même encore quelques tout petits soucis. Je pense cette fois-ci que ça va pouvoir être réglé au niveau logiciel. C'est pas forcément des défauts qui sont majeurs et donc qui sont probablement liés au design de l'antenne de la montre, etc. Mais par contre, ça va nécessiter encore quelques mises à jour chez Polar pour être franchement très bon. Mais là, on a des résultats qui sont corrects, qui sont un petit peu en retrait par rapport à d'autres montres GPS double fréquence du marché. Donc là, on a fait le tour des mises à jour matérielles de cette Vantage M3 par rapport à la version précédente. Au niveau logiciel, on a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de choses qui arrivent. C'est assez simple, hein, pour résumer, on a le même niveau fonctionnel logiciel sur la Vantage M3 que sur la Vantage V3 ou que sur la Grit X2 Pro. C'est-à-dire qu'on a quasiment les mêmes fonctionnalités avec ces trois montres au niveau logiciel. Ce qui distingue principalement les trois montres, c'est l'autonomie, le design et puis la taille de l'écran. Mais vous l'aurez compris, sur la Vantage M3, on retrouve tout ce qui lui manquait par rapport aux montres plus haut de gamme, c'est-à-dire tous les tests, par exemple les tests de performance en cyclisme ou en course à pied. On a les segments Strava qui arrivent, on a évidemment le support de la cartographie et du suivi d'itinéraire sur cette carto, exactement de la même manière qu'on l'a sur la Vantage V3
est sur la GridX 2 Pro, et puis tous les champs de données qui manquaient sur la Vantage M2 eh bien, sont désormais présents sur cette M3. Donc on se retrouve avec une gamme de Polar qui propose 3 montres au niveau fonctionnel exactement identiques, et on choisit là-dedans en fonction de l'autonomie, en fonction de la taille de l'écran et puis du design de la montre. Si on est plutôt avec un budget serré, eh bien on va aller sur la Vantage M3. Si on veut une montre qui est très axée performance, on va sur la Vantage V3. Et si on fait plus des activités outdoor et qu'on veut une montre un peu plus costaud, un peu plus robuste, eh bien on va sur la GridX 2 Pro. Au niveau des verres, on a vraiment du verre saphir sur la GridX 2 Pro, et puis on a du Gorilla Glass sur la Vantage V3 et puis sur la Vantage M3. Sinon, on a beau chercher, on peut se promener dans les menus, on peut aller dérouler toutes les fonctionnalités, les profils sportifs, regarder dans l'application, chercher les différences dans les différents tests, dans les options de cartographie, dans les options de suivi d'activité. On a exactement le même niveau fonctionnel que sur les montres haut de gamme de chez Polar. Ça veut dire que la marque finlandaise a décidé de ne plus différencier ses montres, en tout cas ces 3 modèles de montres, avec des restrictions ou des limitations logicielles, mais tout simplement avec le design hardware de la montre. Et donc du coup, c'est avec ça que se ferait la différence. Au niveau du tarif, on se situe exactement au même niveau que l'Apex 2 de chez Coros, à 399 € ou francs suisses, a priori, au moment de la sortie. Et puis, on est 50 € ou 50 francs suisses plus cher que la Suunto Race S, qui est probablement la plus grande concurrente de cette Vantage M3 dans la gamme. Chez Garmin, on n'a pas vraiment de choses qui sont équivalentes. On a une Forerunner 165 qui est un petit peu en dessous et qui est moins chère. Et puis, on a une Forerunner 265 qui est légèrement au-dessus, mais qui est aussi plus cher que cette Vantage M3. Donc là, on n'a pas d'alignement direct de montre de chez Garmin. On l'a dit, chez Suunto, c'est la Race S principalement qui vient concurrencer, ou en tout cas qui est sur le même segment que cette Vantage M3. Et puis chez Coros, c'est clairement l'Apex 2 qui est au niveau tarifaire en face de cette montre M3 de chez Polar. On peut également placer cette Polar M3 contre la PS3 de chez Coros, puisque au niveau fonctionnel, même si la PS3 ne supporte pas la cartographie, eh bien, on a un niveau qui est relativement proche entre ces deux modèles. Mais là, du coup, la PS3 de chez Coros est quand même 100 € moins cher. Vous retrouvez évidemment toutes les caractéristiques de cette Vantage M3 sur nakan.ch dans le test de fond en comble. Ce qu'on peut dire, c'est que Polar a pas mal réussi son pari en remplaçant la M2, puisque en changeant l'écran, en allant sur un écran AMOLED, pour autant qu'on laisse cet écran AMOLED en mode économie d'énergie, eh bien, on obtient les mêmes niveaux d'autonomie en enregistrement GPS que sur la Vantage M2, et puis on a même une utilisation quotidienne qui est prolongée par rapport à la Vantage M2, donc l'autonomie qui est comparable à celle du modèle précédent qui était équipé d'un écran transflectif MIP. C'est une petite surprise et c'est une belle réussite technologique de la part de Polar, l'autonomie de la Vantage M3 qui globalement surpasse un tout petit peu celle de la Suunto Race S. Voilà pour le combat entre les montres finlandaises. Et puis évidemment que c'est plus difficile de comparer la Vantage M3 face à l'Apex 2 ou la PS3 de chez Coros, puisque la technologie d'écran n'est pas la même. Et donc du coup c'est beaucoup plus difficile de tirer des conclusions sur ces montres-là. Je vous rappelle que le test de fond en comble de la Vantage M3 est disponible dès maintenant sur nakan.ch. Vous trouvez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne manquez aucune des prochaines vidéos que je mets en ligne. À mettre un petit like à cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt sur cette même chaîne, sur nakan.ch et sur les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté. À bientôt!